Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes contents d'être là. Nous croyons que notre Dieu il s'est parlé au cœur. Et chaque cœur est disposé pour la voix de Dieu. Et alors, Dieu va parler. Alléluia. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans le livre d'Ézéchiel. Est-ce que vous aimez ce livre-là? Tous les livres de la Bible nous révèlent le Christ Jésus. Et Ézéchiel également l'a fait donc, par des prophéties qu'il nous a laissées. J'aimerais lire avec vous dans Ézéchiel 37, et on lira du verset 1er jusqu'au verset 14. Vous avez trouvé? On fait la lecture ensemble. Pourrais-je voir vos Bibles, s'il vous plaît? Ah, une forêt de Bibles. Alléluia. Plus haut. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Il y a des GSM qui se lèvent également, il y a des smartphones, il y a toutes ces choses-là, donc des tablettes. J'aime bien entendre les pages de la Bible se tourner, hein, voilà. On lit ensemble dans Ézéchiel 37, verset 1er à 14. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Et dans la version que j'ai chez moi, il est dit, il me transporta par son esprit. L'Esprit Saint, d'accord? Ça se passe au niveau de l'esprit, mais c'est par le Saint-Esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël, la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Petite pensée que j'aimerais émettre avant d'entrer dans la prédication. Ça concerne cette fin de lecture dans le verset 14.
l'Éternel dit, j'ai parlé et agit. Amen. Dieu non seulement parle, mais il agit. Il y a des beaux parleurs dans ce monde, des personnes qui parlent beaucoup, mais qui agissent très peu. Dieu non seulement qui parle, mais il agit. Alléluia. La parole que nous entendons de lui ce matin, c'est une parole qui nous permet également d'agir en son nom. Alléluia. Et ce matin, nous voulons nous laisser captiver par cette parole afin de voir la main de Dieu sur nos vies, de voir Dieu travailler en nous et par nous. Le titre que j'ai donné au message pour vous ce matin, c'est « Tout par l'Esprit ». Tout par l'Esprit. C'est impossible de vivre une vie chrétienne sans le secours de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas comment font certaines personnes qui se disent chrétiennes sans la présence de l'Esprit. Il y a une différence lorsque le chrétien est rempli de l'Esprit de Dieu et lorsqu'il ne l'est pas. La Bible parle de Daniel qui avait en lui un esprit supérieur. Amen. Et l'esprit qui est l'esprit de Dieu et qui est supérieur à tout esprit, nous rend supérieurs aux autres également. Alléluia. Il fait de nous des personnes supérieures. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin dans ce monde d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Avant d'entrer dans le thème proprement dit, j'aimerais considérer avec vous le contexte dans lequel le prophète Ézéchiel a eu cette vision. C'était à quel moment? Il faisait partie du peuple d'Israël. Et Israël vivait sa troisième vague de déportation en 586 avant Jésus-Christ. Il y a eu 3 étapes en ce qui concerne la déportation du peuple d'Israël. Il a été exilé et loin de son pays. Et ça s'est passé en 3 étapes. Et ces déportations, entre guillemets, avaient un but bien précis. Et je veux dire que le peuple d'Israël et le peuple de Juda, puisqu'il y avait deux nations, donc le pays d'Israël a été divisé en 2 parties, donc il est question de Juda et d'Israël. Et la déportation était tout simplement la conséquence d'une désobéissance extrême, j'ajoute extrême, du peuple d'Israël à l'égard de Dieu, à l'égard de la parole de Dieu. Le livre d'Ézéchiel décrit toutes les abominations qu'avait commises le peuple d'Israël. Et vous allez pouvoir lire ce livre-là, vous allez considérer combien le temple de Dieu a été souillé, l'endroit où Dieu se manifestait, là où devait régner la sainteté, et le temple avait été souillé. La prostitution régnait dans le pays. L'idolâtrie était arrivée à son apogée même. Dieu était donc intervenu par des jugements qu'il avait affligés donc à son peuple, dans le but non pas de détruire le peuple, mais il y avait un but unique dans son cœur, de voir le peuple revenir vers Dieu, retrouver cette relation, cette communion, cette dépendance de Dieu, et pouvoir bénéficier de tous les fruits qui découlent de cette relation, de cette communion avec Dieu. Et le peuple avait besoin d'être béni de Dieu. Et Dieu se servait de certains jugements pour créer un désir dans le cœur du peuple de revenir vers lui. Et il y a une expression qui revient sans cesse, comme la signature de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, et c'est cette expression, ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Ils sauront que je suis l'Éternel. Et savoir qui est Dieu. Cela veut dire qu'on peut avoir une connaissance de Dieu, mais cette connaissance n'est pas encore suffisante pour nous permettre davantage
d'apprécier Dieu, d'accomplir ses œuvres et sa volonté. C'est pourquoi, chaque jour que Dieu nous prête vie, c'est un jour nouveau dans une connaissance plus profonde de la personne de Dieu. Et ce matin, c'est un jour nouveau de connaissance de chacun d'entre nous de la personne de Dieu. Alléluia. Si l'on veut établir un plan bien simple du livre d'Ézéchiel, on peut le diviser en deux parties. Et la première partie, on pourrait l'intituler « Le jugement de Dieu ». C'était le jugement de Dieu contre Israël, c'est vrai, mais contre les nations également, qui étaient ennemies du peuple d'Israël. La deuxième partie, on pourrait l'appeler la consolation, parce que Dieu console, Dieu fait grâce, et Dieu restaure, la restauration d'Israël. Et dans le texte que nous avons pu lire ensemble ce matin, le chapitre 37, il est question de cela. Après le jugement, il y a un cœur profond qui veut agir. Il est question de restaurer, il est question de consoler le peuple d'Israël. Et dans ce texte-là, il est question de cela. Alléluia. Et je reviens à mon titre, tout par l'Esprit. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, concernant le Saint-Esprit, bien entendu, et je ne vous apprends rien, c'est l'Esprit est Dieu. Amen. L'Esprit est Dieu. À chaque fois que, dans la Bible, on a parlé de la présence de Dieu, on a dit que Dieu est là, il y a une réaction de la part du peuple. Une réaction dans le bon sens du terme. Et lorsqu'on a dit à Pierre, c'est Jésus, alors qu'il était presque nu, il avait repris son métier d'origine, et il avait abandonné le ministère. Et il réalise qu'il est presque nu, il va se jeter à l'eau, il veut se couvrir, il va se couvrir par l'eau. Parce qu'il réalise que Dieu est là. Amen. J'aimerais vous rappeler une chose, c'est que des fois on a fait une différence entre Dieu le Père. C'est vrai, chacun a sa particularité. On a fait une différence dans la personne même, dans l'essence même de ce que Dieu est. Et on a considéré Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, comme si que ce n'était pas le même Dieu. Les attributs du Père sont les attributs du Fils Jésus. Les attributs du Fils, ce sont les attributs de l'Esprit. Dieu est saint, Jésus est saint, le Saint-Esprit est saint. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu est éternel, le Père, le Fils est éternel, l'Esprit est éternel. La Bible parle de l'omniscience de Dieu, l'omniscience de Jésus, l'omniscience de l'Esprit également. L'Esprit connaît tout. Il connaît tout de Dieu. Il sonde le cœur de Dieu. Il connaît tout. Nous connaissons par l'Esprit. L'Esprit est Dieu. Et dans le verset 1er, voici ce que dira Ézéchiel en rapport avec ce point. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, ou bien en esprit. Et la présence du Saint-Esprit dans la vie d'Ézéchiel, c'était la main de Dieu sur lui. Et ce sera la même chose pour nous. La main de Dieu signifie sa présence pour nous permettre d'agir en son nom. La main nous parle d'activité, n'est-ce pas? La Bible parle des mains languissantes, des mains intelligentes, d'accord, pour agir. Et lorsqu'il est parlé du bras de Dieu, ou bien de la main de l'Éternel, il est question des actions de Dieu, de ses œuvres dans nos vies. Et la main de Dieu signifie sa présence en nous pour agir.
D'ailleurs, juste après avoir dit « La main de l'Éternel fut sur moi », Ézéchiel ajouta « L'Éternel me transporta par son esprit ». C'est-à-dire qu'il me fit bouger. Il me fit bouger. Lorsque l'on est rempli du Saint-Esprit, on ne fait pas du sur place. J'aime bouger. Le frère m'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est possible par rapport à la prédication de pouvoir rester en face de la caméra? Et en fait, ce que je suis en train de dire une chose, c'est que l'Esprit nous fait bouger pour Dieu. Amen. L'Esprit nous fait bouger, nous fait agir pour Dieu. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné ne nous a pas été donné seulement pour le plaisir de parler en langue, quoi qu'il faut parler en langue. Car je ne peux pas agir si je ne me suis pas entretenu avec Dieu dans un temps de communion avec son Esprit et en passant du temps à parler en langue. Parce que lorsque je parle en langue, je m'édifie moi-même. Et je ne peux pas bénir les autres, je ne peux pas édifier les autres si moi-même je ne suis pas édifié. J'ai besoin de parler en langue. Mais ce n'est pas que pour cela Dieu nous baptise du Saint-Esprit, Jésus nous baptise du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de comprendre que l'Esprit sur nous doit nous amener à agir pour Dieu. Amen. Car Dieu agit. Et l'Église doit être une Église en mouvement. Une Église en mouvement. L'Église n'est pas un monument, mais l'Église est un mouvement. Alléluia. Pourquoi voulons-nous être remplis du Saint-Esprit? C'est pour que Dieu nous utilise pour la gloire de son nom, pour que Dieu nous fasse bouger pour lui. Il y a de ceux qui bougent pour le diable ici-bas. Il y a de ceux qui bougent pour la terre. Et nous devons bouger pour le ciel. Alléluia. Et Dieu nous appelle à bouger. Deuxièmement, l'Esprit nous conduit. Où est-ce que l'Esprit va conduire Ézéchiel? Au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ces ossements représentaient le peuple d'Israël. C'est ce qui est écrit au verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Ces os représentaient la maison d'Israël. Alors quel était l'état spirituel d'Israël à cette époque? La Bible parle de ces ossements comme étant des ossements desséchés. Verset 11. Et verset 2, il est dit que ces os étaient complètement secs. Cela veut dire qu'il n'y avait plus la vie au milieu du peuple d'Israël, dans la vie du peuple de Dieu. La vie de Dieu n'y était plus. S'il n'y a plus de vie, qu'est-ce qu'il y a, mes frères et sœurs? Il ne peut pas y avoir de position intermédiaire. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Si quelqu'un n'a pas la vie, il est mort. Si quelqu'un n'a pas la vie de Dieu, il est mort spirituellement parlant. Et Israël était mort spirituellement. Et dans le verset 11, il est dit que ce peuple était sans espérance. Peut-on être peuple de Dieu et ne pas avoir de l'espérance? Le peuple était sans espérance. Notre espérance est détruite. Détruite, cela veut dire qu'elle n'y était plus. Et au verset 11, nous sommes perdus. C'était entre guillemets le peuple de Dieu. Mort, sans espérance et perdu. Exactement comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est le peuple d'Israël. Israël est l'image de 3 catégories de personnes. Il s'agit de certains chrétiens se trouvant au milieu du peuple de Dieu, mais qui cependant sont morts spirituellement parlant. Quelqu'un me dira, est-ce possible? Oui, c'est possible.
Je lirai pour vous dans Apocalypse, chapitre 3, versets 1er à 3, pour vous le confirmer. Vous l'avez trouvé, Apocalypse, chapitre 3, versets 1er à 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Il y avait des œuvres dans cette église. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu parais vivant. Les autres pensent que tu es vivant. Et, en réalité, dit Dieu, tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Cela veut dire que certains vont être contaminés par la mort qui règne dans cette église. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Devant les hommes, tes œuvres paraissaient parfaites. Mais devant Dieu, tes œuvres ne sont pas parfaites. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Dans le peuple de Dieu, il y a cette catégorie de personnes. Présents de corps, mais le cœur n'y est plus. Exactement comme cette église de Sardes. Cette église était morte spirituellement, car elle était composée, en majorité, il y avait une partie majoritaire qui était composée de personnes non rachetées et non régénérées. La base n'y était pas. L'expérience de base. Je parle de la régénération. Je parle de la nouvelle naissance. Je parle d'avoir reçu la vie de Christ. Malheureusement, il existe cette catégorie de personnes au milieu de l'Église. Ce sont celles qui peut-être ont connu l'eau du baptême et qui malheureusement n'ont pas vécu l'expérience de la régénération. Et ces personnes vont faire des efforts pour vivre leur vie chrétienne. Et assister à une conférence, ce sera quelque chose de difficile. Prier, ce sera quelque chose de rébarbatif pour la personne. Et lire la Bible, ce sera quelque chose de presque impossible. La personne va essayer de faire l'effort. Lorsque la vie, elle est là, elle est évidente, elle est manifeste. Le matin, vous n'allez pas vous réveiller et dire « j'aimerais vivre ce matin ». Mais si tu as la vie, tu vis. Ça coule de source, n'est-ce pas? Tu ne fais pas un effort pour dire « je vais essayer de respirer là ». Non, tu respires parce que tu as la vie. Je vais essayer de faire battre mon cœur. Non, le cœur il bat, parce que la vie est là, le sang circule. C'est pareil pour celui qui a la vie de Christ. Celui qui a été touché par la vie. Cette personne vit. Vit de quoi? Vit de Christ. Vit quoi? Vit le Christ. Vit la vie de Christ. Vit la vie de Dieu. Et lorsqu'on regarde cette personne, il y a des fruits qui déterminent que l'expérience de base a été faite. La première chose que quelqu'un vit avec Dieu lorsqu'il a rencontré Jésus, il a envie de prier. Il a envie de lire la Bible. Il a envie de venir dans la présence des frères et sœurs. C'est comme ça. Pour moi, ça a été comme ça et c'est toujours comme ça. Là où la vie se trouve, là où on est. Et ceux qui sont morts vont partir vers les morts, normalement.
Et nous, nous sommes vivants. Et nous sommes parmi les vivants. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Alléluia. Parce que Christ est notre vie. Christ est notre vie. Ces personnes qui, dans l'Église, n'ont pas vécu cette expérience, ont besoin d'être évangélisées pour recevoir le Christ et être sauvés. Et pour ce faire, l'Église a besoin d'hommes et de femmes remplis de l'Esprit pour aller vers ces gens-là et leur parler de Dieu. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile même dans nos salles, parce que nous savons qu'il y a une œuvre à faire. Alléluia, dans ce domaine-là. Israël peut représenter ceux qui ont connu Dieu au départ même, mais qui malheureusement ont abandonné. Dans le texte, il est parlé de ceux qui sont près de mourir. Ça veut dire qu'ils sont encore vivants. Et s'ils n'y vaillent pas, ils risquent de mourir. Donc la vie doit s'entretenir. Il est dit, ils risquent de mourir. Si, c'est pas gagné d'avance. Et cette vie qu'on a reçue de Dieu, on doit l'entretenir. Alléluia. Et vous qui avez reçu le Christ, nous qui avons reçu le Christ, nous devons entretenir cette vie par la parole, par la prière, par la communion avec l'Église, avec le corps de Christ. Un membre ne peut pas être détaché du corps, c'est impossible. La vie va lui manquer. Il va devenir un os desséché, comme dans la vallée d'Osman ici. Nous avons besoin, le membre a besoin d'être uni avec le corps pour pouvoir bénéficier de la vie qui découle du corps et de la tête elle-même, qui est le Christ. Donc, il y a de ceux qui sont rétrogrades déjà dans l'église de cœur et qui ont besoin d'être touchés par la grâce de Dieu. Il y a de ceux qui ont déjà quitté l'église et qui ont besoin d'être amenés à l'église. Israël peut représenter également ceux qui ne sont pas encore de Dieu et que Dieu connaît et qui doivent venir à l'église. Alléluia, qui doivent venir à l'église. Je suis en train de vous parler de notre mission en tant qu'Église, bien entendu remplie de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, comme il l'a fait pour Ézéchiel, veut nous conduire vers ces trois catégories de personnes. La pensée exprimée dans le texte est forte pour parler de cette action vers ces personnes-là et de notre responsabilité. L'Esprit va déposer Ézéchiel, au milieu de ses ossements, au milieu d'eux. Une autre expression, auprès d'eux, et une autre expression, autour d'eux. Il s'agit d'un travail de proximité. Jésus également était une personne de proximité. Jésus était au milieu des gens, au milieu de la foule, auprès d'eux, autour d'eux. Et son but essentiel, c'était de les gagner. Ce n'est pas aux drogués de venir à l'église. Il ne viendra pas. Ce n'est pas à l'alcoolique de venir à l'église. Ce n'est pas aux délinquants de venir à l'église. Ce n'est pas à la prostituée de venir à l'église. Mais c'est à l'église d'aller vers eux. Amen. Jésus n'a pas dit inviter les gens à l'église, il a dit aller. Aujourd'hui, il y a plus d'activité à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église. Et nous avons besoin de renverser la vapeur. Il y a des chrétiens qui ne fréquentent plus leur famille est convertie. Et s'ils fréquentent, c'est pour vivre comme eux. Non. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Non pas la lumière de l'Église, la lumière de Dieu. D'accord? La lumière dans le monde. Non pas dans l'Église. La lumière doit briller où? Dans les ténèbres. Non pas dans la lumière. Dieu nous appelle à être dans le monde.
l'Église doit être dans le monde. L'Église doit être dans la société. Quand je venais de me convertir, pour moi, aller au restaurant, c'était un péché. Et pendant un laps de temps, je n'y allais plus. Le fait de regarder un film, pour moi, c'était péché. Le fait d'écouter une chanson du monde, pour moi, c'était péché. Mais comment gagner ces personnes-là si on n'est pas avec elles? Comment gagner ta soeur inconvertie, ton frère, ton voisin, ton collègue, si tu n'as pas de relation avec lui? Il y a de ceux qui disent, qui rencontrent un collègue de travail, si tu veux, j'appellerai le pasteur pour venir prier pour toi. Non, c'est toi. Dès que tu appelles le pasteur, tu mets une barrière entre lui et toi. Tu dois parler à cette personne. On est dans le monde, mais on n'est plus du monde pour les gagner. Alléluia. Au milieu d'eux, auprès d'eux, autour d'eux. Pour aller vers ces gens-là, Dieu nous demande une dose de foi. Alléluia. Une dose de foi. La question posée par Dieu à Ézéchiel dans le verset 3, justement, est en rapport avec la foi. C'est un test de sa foi. Ces os pourront-ils revivre? Une autre version donne ceci. Crois-tu que ces os revivront? Y a-t-il encore un avenir pour eux? Réponse d'Ézéchiel. Tu le sais. On pourrait peut-être lui dire, mais c'est impossible, Seigneur. Ils sont complètement secs. C'est impossible. C'est impossible, pasteur, que mon mari soit sauvé. C'est impossible que mes enfants soient sauvés. C'est impossible que mon voisin soit sauvé. Tu ne connais pas son caractère. Jamais personne ne pourra le changer. Ces hommes peuvent-ils revivre? Ils sont trop secs. Ils sont morts. Il dit à Dieu, tu le sais. Et dans la version synodale, c'est écrit, c'est toi qui le sais. Autrement dit, je m'en remets à toi. Si toi tu dis que c'est possible, alors j'y crois. Alléluia. Alors j'y crois. Et Dieu croit que c'est possible. Alléluia. C'est pourquoi il parle. Et j'aimerais vous parler de ce troisième point. L'esprit et la parole sont d'accord. Amen. Le verset 4, il est dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. À qui parle Dieu? Aux ossements desséchés. Qui sont ces ossements desséchés? C'est Israël. Et Dieu dit à Israël, écoutez. Il dit à Ézéchiel, va dire à Israël, écoutez ma parole. Prophétise sur Israël. Dis-leur ossements desséchés, écoutez ma parole. Voyez que l'Esprit va toujours nous conduire à l'obéissance de la parole. Il ne peut jamais s'opposer à la parole. Par l'Esprit, Ézéchiel prophétise et il parle aux ossements desséchés qui représentent Israël en leur disant « Écoutez la parole de l'Éternel ». Et voici ce que dit Dieu, ou bien voici ce que dit sa parole, versets 5 à 6. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Il va prophétiser, et la Bible va dire qu'il y a un bruit. Il y a un bruit lorsque l'Esprit est là. Amen. Le bruit de Dieu, c'est un bon bruit. Et tout à l'heure, Dieu voudra entendre un bruit, le bruit de votre louange, le bruit de votre adoration. Car dans le ciel, il y a un bruit, et là où l'Esprit est là où l'Esprit est, il y a du bruit. Et voici, ce fit un mouvement, il y a de l'action. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, leur vin des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. C'est exactement ce que Dieu dit.
C'est exactement ce que Ézéchiel vit ici. D'accord? Parce qu'il a eu confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. L'Esprit va glorifier la parole de Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Ézéchiel, selon l'ordre qu'il a reçu de Dieu, va prophétiser. Vous avez remarqué, il est dit au verset, je regarde le verset ici, selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et lorsqu'on prophétise selon Dieu, parce qu'on a reçu réellement de Dieu, il doit y avoir du résultat. Il doit y avoir du résultat. Quand Dieu parle, il y a toujours du résultat. Ézéchiel ne prophétise pas selon ses idées personnelles, selon son inspiration humaine, mais selon l'Esprit. Et le résultat va avoir lieu. Amen. L'Esprit et la parole sont d'accord. Et il y a le fruit de Dieu. Il y a la vie de Dieu. La Bible dit que dans ses os, dans ses nerfs, dans la chair, il n'y avait pas encore la vie. Et Dieu va demander à Ézéchiel de prophétiser encore, et afin que la vie pénètre la chair, les os et les nerfs. Là, il est question d'un esprit de régénération. La vie va entrer. C'est ce que nous lisons dans le verset 9 et 10. Ézéchiel va prophétiser. Dans Romains chapitre 8, verset 2, il est parlé de la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et il est dit que cette loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Lorsque quelqu'un est touché par l'esprit et par la parole, c'est par ces deux éléments, ou bien que la régénération la vie nouvelle nous est accordée. Et voici ce que Jésus dira à Nicodème: si un homme ne l'est d'eau et l'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. Et il va parler de la naissance selon l'esprit et selon la parole. Il y a ces deux éléments. Tout au commencement, ça a été ainsi. La vie est apparue, la vie est venue lorsque l'esprit et la parole se sont mis d'accord pour agir. Et ça a été comme cela au départ. Et ce sera la même chose pour la vie de Christ en nous. Il est question de l'Esprit Saint et de la parole qui communique la vie de Dieu à celui qui est en dehors de la vie de Dieu et qui vit une vie de ténèbres et qui est mort spirituellement parlant. Mes frères et sœurs, nous ne devons plus avoir contact avec les morts. Parce que nous ne pouvons plus ramener ces personnes à la vie. Et nous n'avons pas de relation avec les morts. Et il est important de comprendre que Christ est la vie. Et la personne qui est morte en Jésus ne se trouve pas là-bas, au cimetière. Mais la personne se trouve dans un lieu d'attente auprès du Seigneur Jésus. Puisque l'apôtre Paul dira, s'il faut faire le choix, j'aurais préféré être avec le Christ, non pas dans le séjour des morts. Avant la croix, c'était comme cela. Mais après la croix, il est question de ce lieu d'attente jusqu'à ce que le corps va ressusciter pour reprendre l'âme et se retrouver avec l'Église pour l'éternité. L'âme est dans un lieu de repos. Il n'y a pas une âme qui se promène de l'autre côté du cimetière. C'est impossible. Maintenant, la personne qui est en contact avec les morts, ce n'est pas avec les morts qu'elle est en contact, mais avec la mort, c'est différent. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que nous, les vivants, nous ne devons pas avoir de relation avec les morts. Ce n'est plus chose possible. Ce n'est plus chose possible. Je ferme la parenthèse. Nous prions un Dieu qui est vivant. Alléluia. Nous prions un
Dieu qui est vivant, parce que nous avons reçu la vie. Et la vie que nous avons reçue commence ici-bas pour ne plus s'arrêter jusqu'à dans le ciel. Certains attendent la vie éternelle. Et même certains chrétiens nous auront. Non, 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 vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas plus tard, j'aurai la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas pour le ciel seulement. Elle est déjà pour la terre. Elle sera pour le ciel. Mais déjà, nous vivons cette vie. Alléluia. Et c'est cela qui fait toute la différence. Je comprends que l'apôtre Paul voulait dire la mort est un gain, car Christ est ma vie. Alléluia. Je termine. L'esprit est un esprit de délivrance et de réhabilitation. Versets 11 à 14. Voici ce que nous pouvons lire. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Dieu brise les chaînes, tout ce qui pourrait vous retenir. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Il est question du peuple d'Israël qui va reprendre son pays, la nation d'Israël. En un rien de temps, on a pu rebâtir un pays, la restauration de Dieu. Le peuple a été réhabilité dans son pays originel. Et pour nous, c'est le ciel. Alléluia. Pour nous, c'est le ciel. Et il est important de comprendre que le ciel nous attend, mes frères et sœurs. Et Dieu veut briser. Dieu veut nous faire sortir de nos cachots, de tout ce qui pourrait être comme des poids, nous empêcher d'atteindre le but final. Le but final, c'est le ciel. Dieu est le Dieu de la restauration, de la délivrance, de la réhabilitation. Et nous devons savoir que notre destinée, elle est céleste. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Oh, reconnons-nous un moment. J'appellerai les musiciens pendant ce temps. J'aimerais bénir Dieu pour sa parole.